Il est 6h46 sur Europe 1, l'heure de Europe 1 vous répond, avec vous Samuel Etienne et votre invité. Oui, on revient sur cette déception pour Renaud Lavillenie. Le perchiste français, je vous le rappelle, manque l'or à Rio. Il doit se contenter de la médaille d'argent. Il passe donc à côté de son exploit qu'il tentait, conserver son titre olympique 4 ans après celui de Londres. Et on en parle ce matin avec Jean-Claude Perrin, le consultant athlétisme d'Europe 1 que vous connaissez bien, ancien entraîneur de l'équipe de France de saut à la perche. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Je sais que vous avez veillé cette nuit pour regarder les épreuves. Qu'est-ce que vous avez pensé du concours de Renaud Lavillenie ? Oh, immense déception. Il est toujours très très difficile d'expliquer l'inexplicable. On a vu une très belle finale, c'était dramatique. Les sauts étaient très beaux, très bons. Ça a commencé dans des conditions dantesques, de la pluie, un orage, le stade inondé. Un véritable drame, c'était formidable. Et puis Lavillenie, en 4 barres, en 4 sauts, il est aux portes de la médaille d'or. Il est pratiquement assuré à 5,98. Oui. Un Brésilien qui n'est pas loin, ne saute pas, fait l'impasse Incroyable. après son premier essai, prise de risque totale, et il tente 6,03 m. Et il les passe. Au deuxième essai, il les passe. Et là, la pression qui était sur lui s'échappe et elle se transforme et elle va Sur Lavillenie. sur Lavillenie. Là, véritablement, c'est un moment charnière, dramatique, parce qu'il sait que s'il ne passe pas, il ne sera pas champion olympique. Le jeune Brésilien dont vous parlez, Thiago Braz, 22 ans, en or, une surprise ou pas ? Non, pas une surprise. Une surprise qu'il batte Lavillenie. Oui. Une surprise qu'il saute 6,03 m. Mais il était dans mes, non pas favoris, mais dans les gens qui pouvaient aller au podium. Oui. Il y a quelques semaines, je l'ai vu sauter 5,90 m dans des conditions tout à fait moyennes. Donc c'était un type qui était déjà très très au point. Et qui est entraîné, c'est vrai, par Vitaly Petrov, qui est l'ancien mentor de Sergei Boubka. Ah, il est entraîné par Petrov, alors on peut craindre le pire, mais ça a été le meilleur, là. Le public n'a pas été très fair-play. On a entendu Lavillenie sur notre antenne déjà ce matin, sifflant le français, portant en revanche le brésilien. Est-ce que ça peut expliquer la contre-performance de Lavillenie ? Est-ce qu'il a été déconcentré ? On l'a vu un moment faire un signe d'énervement, mettre le pouce vers le bas comme ça. La perche est quelque chose de très très complexe sur le plan technique, avec des rebondissements sur le plan psychologique. Il est certain que sans que le public ait joué, Oui. c'est pas un avantage quand on est déjà un peu énervé, qu'on sent que la victoire elle est difficile, que vous voyez des énergumènes qui vous sifflent. En plus, on n'a pas tellement l'habitude en athlétisme de voir des gens se conduire comme ça. Il est certain que ça n'a pas été courtois, mais je suis allé dans ce stade il y a 3 ans Oui. pour des championnats. Ils sont pas à ça près, hein. C'est des gens qui connaissent essentiellement le foot, Oui. et qui vont au foot et qui procèdent comme au foot. Ils n'ont pas une grande culture, mais quand même, pour des gens qui étaient ou invités ou qui payaient leur place, en athlétisme, on ne siffle pas un athlète. Oui, Un athlète, c'est quelque chose qui mérite le respect. C'est parce que c'est un athlète. En tout cas, ça a vraiment énervé, on l'a vu, Renaud Lavillenie. Ah oui. Et ça peut-être contribuer justement à sa déconcentration. C'est pas un avantage, il est certain. Comment vous imaginez la suite maintenant pour Renaud Lavillenie ? Est-ce que vous pensez qu'il peut être tenté de ranger sa perche après ces Jeux ? Impensable. Impensable ? Impensable, surtout pas. Aussitôt qu'il va avoir fait une bonne nuit, il va reprendre la perche. C'est un conquérant, c'est un type d'absolu. Évidemment, il faut la digérer. Je me suis trouvé... Et puis une médaille d'argent quand même. Oui, malheureusement dans des situations identiques. Une fois que la nuit est passée, bon, on digère. Et puis après, on repart, on aime, on est des fanatiques. Vous savez, il faut pas s'arrêter à ça. Et puis, c'est pas un désastre. Il fait 2e. Il gagne il y a 4 ans, il fait 2e aujourd'hui. Même s'il fait 3e dans 4 ans encore, ça sera quand même déjà pas mal. Il y a une image qui m'a frappé, mais qui a peut-être pas surpris les amateurs de saut à la perche. Pendant la compétition, on voit les athlètes s'encourager, se féliciter entre eux. On n'est vraiment pas dans l'ambiance d'un 100 mètres. Comment on peut expliquer cette ambiance très particulière du saut à la perche, cet esprit de corps presque fraternel ? À la perche, c'est pas un sport comme les autres. Oui. Ça s'appelle la perche.
on vit beaucoup les uns avec les autres parce qu'on passe beaucoup de temps sur les sautoirs, on est ensemble, vous l'avez vu tout à l'heure, on passe beaucoup de temps de galère à transporter le matériel dans les aéroports, Ouais. et c'est quelque chose de se balader avec des étuis de 40 kilos et de 5,50 m sur le dos, surtout en période de vacances. Mais on voit pas ça dans les autres disciplines. Mais non, parce qu'ils Ils voient pas. s'encouragent entre eux, c'est fou. Oui, bien sûr, parce que ils savent qu'il y a une certaine entraide, alors ils prennent l'habitude. Alors tout le monde n'est pas copain avec tout le monde, hein. C'est comme dans la vie, comme dans les bureaux. Mais il y a des groupes qui se forment. Ceux qui sont dans le même équipementier, puis il y a ceux qui ont des affinités particulières. En fait, c'est très très sympa, et c'est une autre forme d'athlétisme dont on n'a pas l'habitude. On a l'habitude, C'est beau en tout cas, c'est beau à voir. oui, on hein. a l'impression des fois de voir une équipe de gosses De copains. à la sortie du lycée, Ouais. qui se regroupent pour aller faire du sport. Je change de sport. Dimanche, le Jamaïcain Usain Bolt a remporté un 3e titre consécutif sur 100 mètres. C'est du jamais vu dans l'histoire des Jeux. Qu'est-ce qui fait de Bolt un athlète unique? Ah, ça serait... Si on dissecte tout sur le plan mécanique, on Ouais. va regarder qu'il maintient sa vitesse plus que les autres, il va plus vite que les autres en potentiel absolu à la hauteur du 80 mètres, il a une percussion de foulée beaucoup plus grande, c'est-à-dire un rythme beaucoup plus grand et soutenu que les autres. Ça, ce sont des données biomécaniques, morphologiques qu'on peut analyser aisément. Mais c'est surtout sa force mentale. Ouais. C'est un type qui ne doute de rien. Pensez qu'il a abandonné aux sélections de la Jamaïque, il a fait 2 compétitions, le v'là en place. Mais quand il arrive dans les blocs, il met une telle pression sur les adversaires que les gars, ils ont déjà perdu plusieurs dizaines et ils ont déjà perdu la course. Ouais, et ils rigolent véritablement dans les 20 derniers mètres. C'est un phénomène. C'est un type qui porte le sport et l'athlétisme à bout de bras en ce moment. C'est le sportif du siècle, hein. Un grand merci Jean-Claude Perrin d'avoir répondu à nos questions ce matin. On se retrouve, c'est pas terminé, hein, tout au long de ces Jeux sur notre antenne. Merci à vous et bonne journée.